Bonjour, je vais maintenant vous présenter la plantation des bulbes et les différentes sortes de bulbes. Alors, dans les différentes sortes de bulbes, on peut avoir les bulbes d'abord à floraison printanière et après les bulbes à floraison estivale. La différence entre les deux, floraison printanière, donc ils vont fleurir au printemps, et ce sont des bulbes que l'on va planter à l'automne. Pour les bulbes à plantation estivale, ce sont des bulbes qui vont fleurir donc l'été, estival, mais que l'on va planter au printemps. Alors pourquoi on va en planter à l'automne et pourquoi on va en planter au printemps? Tout simplement parce que ceux qu'on va planter à l'automne vont résister à l'hiver, c'est-à-dire que ça va être les tulipes, les jonquilles, les narcisses et bien d'autres bulbes, les jacinthes, voilà. Et ceux à floraison estivale sont ceux qui vont avoir tendance à geler, mais qui n'ont pas non plus forcément besoin d'avoir de froid pour pouvoir provoquer l'induction florale. L'induction florale, c'est-à-dire la création de fleurs. Une tulipe, si elle n'a pas eu froid, elle ne fleurira pas. C'est pour ça que si vous achetez au printemps des restants de tulipes dans un magasin, eh ben ces tulipes auront beaucoup de mal à fleurir la première année parce qu'elles n'auront pas eu de froid. Alors, là, nous allons voir les bulbes à floraison printanière puisque nous sommes au mois de mars. Dans les différentes catégories de bulbes que l'on peut avoir, on peut avoir ici, là, je vous ai préparé du crocus. Le crocus, c'est un cormu. Un cormu, c'est tout simplement une espèce de renflement qui a lieu sous la terre. Alors, ici, on peut voir l'ancien cormu du crocus, qui lui est à floraison donc printanière. Il a été planté à l'automne, vers le mois de septembre. Là, le cormu s'est vidé, il a poussé et il est en train de préparer le nouveau qui va le remplacer à l'automne. Alors, voilà, si on l'ouvre, hop, je vais le séparer. Je vais le couper en deux. Voilà. Et on peut voir, là ici, ce n'est que de la chair. C'est-à-dire qu'un cormu, c'est un renflement avec de la chair. Ici en bas, on a le départ des racines. Et au-dessus, on a un bourgeon. Éventuellement, sur le côté, ici, vous voyez, comme sur celui-ci, il va développer d'autres petits cormus qui vont servir à multiplier la plante. On voit là les racines. Là ici, racines tractrices. Voilà. Après, le bulbe le plus commun, c'est le bulbe tuniqué. Pourquoi? Parce qu'il fait des tuniques. Alors, les tuniques, on va regarder, je vais le couper, ici c'est une échalote, mais c'est un bulbe tuniqué exactement comme on aurait pour les jonquilles, pour les narcisses, forcément, pour les tulipes et autres. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, ce sont tous des tuniques. Tout autour, vous avez une peau, une deuxième peau, voilà. Et à chaque fois, vous avez tous déjà épluché un oignon, voilà. Une tunique, une tunique, une tunique. À l'intérieur, si on l'ouvre bien, là, attendez, je vais essayer d'avoir le germe. Ici, tout au cœur, j'ai le germe qui est là et éventuellement une fleur de prête. Tout en bas, on a ce qu'on appelle, donc quand on va le planter, toujours dans ce sens-là, le plateau d'où vont partir les racines en bas et le germe en haut. Après, le plus commun, la pomme de terre. C'est un tubercule. En vérité, botaniquement parlant, c'est une tige de laquelle vont partir des germes. Voilà, vont se muer. Et puis ici, sur le côté, on a des repousses sur lesquelles vont pousser de nouveaux tubercules à l'automne. Ça, voilà la pomme de terre. Toujours, la pomme de terre, elle va se diriger vers le haut quand on va la planter. Si on ne sait pas le sens de plantation, pour un bulbe, en général, on plante sur le côté et on y arrive toujours. Après, on a ici le cyclamen. Le cyclamen, la stratégie est différente. Lui, c'est le collet, donc la zone de jonction entre la racine et la tige qui est renflée. Ici, on voit bien le renflement. Et si on le plante, on va le planter ici pile à la moitié dans la terre. Vous voyez, comme il était planté ici, le niveau de terre est là. La moitié dans la terre, l'autre moitié à l'extérieur, avec toutes les petites pousses au-dessus. Autre sorte d'organes de réserve, le rhizome. Ici, là, je vous ai pris de l'iris, iris panaché. Cet iris, donc, tous les ans, il va pousser, il va prolonger ici un rhizome avec ses grosses racines et on voit les rhizomes des années précédentes qui sont ici. Donc, si on le plante, on va laisser dépasser juste cette partie-là où on va le planter ici et puis lui va s'enraciner. Et on peut voir ici une nouvelle pousse du rhizome qui pourrait redonner une nouvelle pousse. Enfin, encore une dernière sorte,
Le dahlia, là ce sont des racines tubérifiées, c'est-à-dire qu'elles font des tubercules. Au niveau du collet, on peut avoir des repousses, comme ici. Là, voilà. Et ça, on va le planter dans le sol en réétalant un petit peu les racines. Je vous le montrerai après. Et d'année en année, ça va repousser. D'ailleurs, le dahlia, si on peut faire une bouture qui, à la fin de l'année, redonnera des racines tubérifiées. Pourquoi les bulbes existent-ils et pourquoi on a des organes de réserve et pas simplement de la plante classique avec des racines? Tout simplement parce qu'en général, ce sont des plantes qui vont vivre dans des régions où, à un moment de l'année, elles n'auront plus soit la lumière, soit l'humidité, soit il y a une condition de milieu qui fera qu'elles ne pourront plus pousser ou qu'elles auront des problèmes. Donc, pour pouvoir survivre, ces plantes vont développer un bulbe. Par exemple, ici vous avez le cyclamen. Le cyclamen, il va pousser, on peut en avoir en sous-bois. En sous-bois au printemps, pas de problème pour faire des feuilles, il y a de la lumière et puis il y a de l'humidité. Mais en plein été, il y a un énorme couvert végétal, c'est-à-dire que vous avez toutes les feuilles des arbres, en plus qui vont pomper toute l'eau. On est en été, il fait sec, la plante se met en réserve, on ne la voit pas. Et à l'automne, quand les nouvelles pluies vont arriver, hop, il va redémarrer, et puis les feuilles vont tomber, il va rattraper de la lumière pour pouvoir vivre. Vous avez le crocus, lui va vivre dans des pays, dans des régions plus sèches, et dans ces régions sèches, il arrive un moment où en plein été, impossible d'avoir de l'eau et de pousser convenablement, il se met en réserve, et à l'automne, il va redémarrer. Vous voyez, c'est toujours une stratégie pour pouvoir échapper à une période compliquée de l'année et pouvoir repousser tranquillement l'année d'après.